Donc, le sommeil. C'est un sujet que vous avez sûrement déjà entendu parler, mais est-ce que vous le comprenez bien? Donc, en bureau, c'est intéressant de parler de sommeil avec les gens parce que les gens ont une perception de leur sommeil qui est souvent un peu altérée. Le truc que j'utilise, c'est de leur demander « Est-ce que vous dormez bien? » Donc, les gens vont vous répondre la plupart du temps « Oui ». Si la personne te répond d'emblée « Non », ça va vraiment mal. Donc, son sommeil est vraiment très inadéquat. Mais si elle te répond « Oui », donc, comment est ce sommeil? Donc, si le sommeil n'est pas ininterrompu pendant 7 à 8 heures, ce n'est pas un bon sommeil. Donc, le meilleur exemple de sommeil, pour ceux qui ont des enfants, je vous donne un exemple. Votre enfant se couche, votre enfant de 3 ou 4 ans, s'endort instantanément, se réveille instantanément 7 à 8 heures plus tard. Vous pourriez jouer du drum dans la chambre, partir un dragster. L'enfant ne se réveillerait pas du tout. Donc, les enfants ont une capacité de tomber endormis et de se réveiller qui est normale. Parce que leur corps n'a pas tous les millions de stress et de débalancements qui arrivent. Bien entendu, avec le monde moderne actuel, mon exemple n'est pas toujours valide, mais dans 90% des cas, oui. Donc, les enfants commencent à être affectés, bien sûr, par ce problème de sommeil, mais la plupart du temps, un enfant dort très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un sommeil débalancé? Est-ce qu'on va donner des choses pour dormir? Si la personne est vraiment, donc après la première approche, d'avoir corriger l'alimentation, donner des trucs de mode de vie comme lâcher son téléphone cellulaire, je vous dirais 1 heure avant le sommeil. Si vous n'avez pas le choix, appliquez l'application mode nuit, donc qui coupe les rayons bleus de votre téléphone. On voit que les rayons bleus sont très durs sur la rétine de l'œil et nuisent à la production de mélatonine. Vous pourriez aussi faire la même chose sur votre écran d'ordinateur, mettre des filtres rayons bleus, les lumières au LED, donc ça veut dire des lumières au LED, les DEL aussi, ça ne dépend pas quel mot vous utilisez. Vous pourriez aussi fermer vos DEL pour utiliser des lumières à rayonnement orange, jaune et non bleuté. Donc, beaucoup mieux. L'hygiène du sommeil est une partie qui est très déficiente. On parle qu'une grosse partie de la population dort moins de 7 heures par nuit. Donc, même qu'on estimerait qu'en Amérique du Nord, il y aurait, je me souviens bien, une 20 à 30 de gens qui dorment entre 5 et 6 heures par nuit, ce qui est assez phénoménal compte tenu du fait que les gens passent quand même le 9 heures dans le lit. C'est leur capacité à dormir pendant qu'ils sont couchés qui est altérée. Donc, quand vous travaillez sur ce problème-là, c'est certain que des plantes vont venir vous aider, des substances, exemple comme chez XPN, on a le OptiSleep qui peut vous aider. Donc, le magnésium va vous aider à décompresser le système nerveux. Vous pouvez utiliser des plantes adaptogènes, bien sûr. Si vous ne connaissez pas les plantes, je vous suggère vraiment de ne pas jouer là-dedans, parce que les plantes est un sujet très complexe que vous allez peut-être voir avec nous si vous nous suivez chez Institut AT, parce que c'est vraiment un autre monde complètement. En naturopathie, nous, on spécialise beaucoup en plantes, donc c'est différent pour nous. En gérant mieux le sommeil, vous allez augmenter une meilleure gestion de l'appétit. Vous allez aussi réduire la résistance à l'insuline. Vous allez réduire l'inflammation, donc la fameuse inflammation qu'on parlait dans une des capsules précédentes. Donc, ça va réduire les marqueurs inflammatoires. Ça va vous aider aussi à avoir une meilleure récupération. Donc, pour les athlètes, il ne faut surtout pas négliger le sommeil, quitte à même dormir dans l'après-midi une petite demi-heure pour faire un petit peu de sommeil de réparation. Est-ce que la théorie du « je vais me rattraper en fin de semaine » fonctionne au niveau de la science? Oui. Il y a des études qui ont prouvé qu'on pouvait dormir un 6 à 7 heures la semaine et rattraper le samedi et dimanche en dormant 9 à 10 heures et les paramètres du corps humain étaient les mêmes. L'étude n'a pas été reproduite sur du long terme, ça a été reproduit seulement sur quelques semaines, mais ça donne une idée pour les gens qui n'ont pas la capacité de dormir plus durant un horaire chargé. Ceci étant dit, vous devriez opter pour un sommeil d'environ 8 heures par nuit, ininterrompu le plus possible, et quand vous n'êtes pas facilement réveillable non plus, et un réveil en forme. Donc, vous devez réveiller alerte. Je vous avertis, il y a peu de gens qui vont réussir à faire tous ces critères, mais optez pour le plus proche de tous ces critères-là et vous allez avoir un bon sommeil.